Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Nouroudine, je suis un membre du bureau des associations Arak et le Coran béni. Donc nous travaillons comme ça avec le Coran. Nous sommes des Raki. Donc nous faisons la ruqya sur le traitement des maladies mystiques, de la sorcellerie, de la possession, du problème des djinns, des génies, démons, à travers la récitation du Coran et de la médecine prophétique. Je suis comme ça avec l'un de nos confrères, le frère Youssouf. C'est un capteur. Qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Un capteur, c'est quelqu'un qui, après avoir souffert longtemps de cas de possession, il est guéri et puis maintenant il peut capter les djinns, c'est-à-dire les attraper avec son corps, et puis comme ça le djinn on peut communiquer avec les djinns à travers lui. Donc comme ça nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser ou bien faire connaître à toute personne qui pourrait se retrouver dans une situation difficile, dans un cas de possession difficile, dans un problème de sorcellerie difficile lié au djinn et qu'il a des difficultés de s'en sortir. Donc nous voulons comme ça exposer une méthode simple et facile et qui n'apporte pas de vengeance de djinn, ni de casse, ni de conséquences vraiment fâcheuses, pour que ceux qui pourraient se retrouver dans une situation pareille puissent en profiter de cela. Et aussi pour exhorter nos frères Raki, les anciens et les aînés aussi, à être un peu plus doux dans la méthode de traitement de la sorcellerie et du djinn et de la possession du djinn. Donc c'est comme ça, après quelques exercices, nous avons fait une petite expérience. Nous avons constaté que si on est en face de quelqu'un qui est possédé par les djinns sont en train de parler, ils font du mouvement, ils s'expriment à travers le malade ou bien même à travers un capteur, et que les djinns sont un peu durs, et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce que on soit obligé de tuer le djinn. Ça peut arriver parfois, on utilise la méthode du dialogue au lieu de se sentir énervé et de vouloir tuer le djinn ou de vouloir le brûler jusqu'à ce qu'il regrette ce qu'il fait. Et nous avons découvert que après les expériences du cheikh, nous avons découvert que si on dialogue avec le djinn, comme le cheikh fait souvent, nous dialoguons avec le djinn, nous l'exposons certains faits, nous lui faisons comprendre certaines choses, il peut très facilement, aisément s'islamiser, ou bien même si ce n'est pas islamisé, il peut quitter le corps très facilement et enlever cette sorcellerie et ça. Donc c'est comme ça, la méthode est simple. Comment est la méthode? Lorsqu'on est en face d'un djinn qui est redoutable ou dur, difficile, on n'a pas besoin directement de chercher à le tuer, de le brûler ou bien autre chose de très violent. Et on peut commencer par dialoguer avec lui. Quel est le dialogue? On lui fait d'abord comprendre qu'on ne veut pas la guerre avec lui, on ne veut pas la violence avec lui, on ne veut pas la bagarre avec lui. Première chose. Et quand quelqu'un s'émousse, même dans la réalité, et que tu lui fais comprendre que tu n'es pas là pour la violence, et lui-même, ça le calme. Donc, deuxième indice, après lui avoir dit ça, on lui fait comprendre que nous, on est les esclaves d'Allah. Et Allah, c'est le Tout-Puissant, Allah, c'est le plus fort. S'il arrivait qu'on soit obligé de combattre contre lui, et Allah nous aiderait certainement, et c'est sûr que nous aurons le déçu. On lui fait, voilà les deuxième chose à lui faire comprendre. La troisième chose, maintenant, on essaye de savoir pourquoi il est venu dans le corps. Est-ce qu'il a raison ou bien il n'a pas raison? Qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison, par rapport à cette information, on saura comment agir. Bon, dans certains cas, on essaie de dialoguer avec le djinn, il ne veut pas nous écouter, il est fâché, il est enflammé, ses enfants ont été tués, ou bien le patient avait versé de l'eau chaude sur lui, ou bien telle ou telle chose, le patient l'avait crevé un œil sans faire par exprès, donc il est enflammé et tout ce qu'on dit n'écoute pas. Et dans cette situation-là, on peut réciter des versets de guidance. Allah onur samawati wa ard, fitrat Allah ilati fatarana se ali ala tabila li khalqillah.
on lit les versets Fatiha aussi, des versets qui pourraient, avec l'intention à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la compréhension de son cœur, le fasse voir la claire réalité. Et ces versets-là pourront le ramener à la compréhension. Parce qu'il y en a aussi des djinns commandos, les djinns soldats qui sont façonnés, muets et sourds, pour que quel que soit ce qu'on leur dit, ils ne s'islamisent pas ou bien ils ne reviennent pas à la raison, ils partent combattre ou ils accomplissent sa mission ou ils meurent. Donc face à ce genre de djinn-là, on peut réciter des versets de guidance. Allah subhanahu wa ta'ala avait l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la compréhension, adoucisse sa colère et comme ça, on va faire le dialogue et ça va être facile. Donc surtout, il ne faut pas s'enflammer face au djinn. Quand le djinn fait ses violences, il fait sa délinquance, il fait sa fâcherie, on ne s'énerve pas contre lui. Le cheikh Ben Ali avait beaucoup insisté là-dessus parce qu'il y a des rats qui parfois il se fâche, il est énervé et ça lui pousse à faire vraiment des actions. Quand on est dans la colère, il est impossible de travailler pour l'amour d'Allah. Comme dans un hadith où Ali radiallahu anhu, dans son combat, il a combattu. Lorsqu'il a renversé son adversaire à terre, l'adversaire qui a tué beaucoup de Sahaba, lorsqu'il est tombé, lorsque l'adversaire est tombé, il a craché sur le visage de Ali radiallahu anhu. Et Ali a cessé le combat immédiatement. Après, quand la bataille s'est arrêtée, Ali radiallahu anhu lui a demandé, mais pourquoi tu avais la possibilité de me tuer, tu ne l'as pas fait? Il a dit non. Quand tu as craché sur mon visage, j'étais énervé. Et j'ai vu que si tu es dans la colère, ça veut dire que je n'ai pas combattu sur le chemin d'Allah. C'est pour ça que j'ai tranquillisé mon esprit avant de continuer le combat. Et à cause de ce comportement-là, ce mécréant-là, il a fait la shahada. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc le fait de se contrôler dans le travail de Ruqya est une chose importante. Donc c'est comme ça. Je veux passer la parole à mon frère capteur avec son expérience. Peut-être qu'il a quelque chose qu'il peut nous ajouter. Comme le frère nous vient de l'expliquer, il y a une méthode qu'on a eu à découvrir. Bon, cette méthode-là peut prendre du temps, mais c'est très efficace. Parfois, il arrive des moments où le djinn ne veut pas comprendre ce qu'on lui dit ou bien il ne veut même pas laisser le temps au lecteur de parler. Cela veut dire qu'il y a des sorcelleries qu'on a fait qui l'empêchent d'écouter ou bien qui l'empêchent de nous dire c'est pourquoi il est dans le corps de la personne. Bon, il a donné là des versets qu'on peut lire pour le calmer, bien essayer d'apaiser son cœur et pour qu'il puisse parler. C'est tout. Ça peut prendre trop de temps, mais c'est très efficace. Ça, on a bien fait. Bon, c'est bon. Qu'Allah facilite qu'on profite de cette méthode aussi et qu'Allah nous fasse du bien. Même quelqu'un qui n'a jamais fait la Ruqya, face à un malade, face à un cas de crise, il peut comme ça dialoguer avec les petits, la façon simple, comme on a expliqué là, Inch'Allah, il va trouver des bons résultats. Donc on va passer un captage aussi sur YouTube avec le même titre que le titre de cette vidéo aussi, mais avec la seule différence qu'on va mettre deux. C'est-à-dire on va mettre comme titre par exemple méthode d'enlever le djinn par le dialogue. On va mettre ça, cette vidéo sera un et l'autre captage sera deux pour qu'on voit un peu pratiquement comment on avait fait. Ok, salam alaikum.